On va demander au Seigneur de bénir parce que je dois vous dire que je me sens très indigne. J'ai comme l'impression de m'approcher d'un sujet qui est un peu comme une terre sainte et puis c'est un sujet qui nous dépasse. Hein? C'est ce qu'on est en train de regarder dans Job sur la souffrance. Et on se sent tout petit, quasiment insignifiant. On est devant un Dieu qui va parler à Job et puis on va lire ce texte. Et en tout cas, on a besoin on dépend vraiment de Dieu, n'est-ce pas? En toute chose, qu'on le ressente ou non, on dépend de Dieu. Alors, on va se courber si vous voulez bien. Seigneur, parle-nous maintenant. On a besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta direction. Et Seigneur, oui, nous reconnaissons notre indignité. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur Jésus, dans le Sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et Seigneur, ce que tu as voulu dire par là, c'est ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, leur indignité. Et Seigneur, nous sommes indignes, nous sommes tellement petits. Et pour toi, un Dieu si grand, si puissant, comme on l'a bien chanté ce matin, tu daignes vouloir te révéler à nous, comme tu t'es révélé à Job, comme tu t'es révélé à des millions de gens à travers l'histoire, et tu nous as surtout révélé le don que tu nous as donné en ton Fils. Et Seigneur, on veut te dire merci et te demander maintenant de nous parler. Peu importe ce qu'on vit en ce moment, Seigneur, donne-nous des cœurs disposés à t'écouter. Aide-nous à mettre de côté toutes les voix qui nous attirent ou les voix qui viennent nous envahir avec toutes sortes de choses, Seigneur. On a besoin de se mettre à ton écoute pendant quelques minutes. Alors parle-nous, nous t'en prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'on passe par une souffrance, une grande épreuve qui peut durer dans le temps, ou que un proche souffre autour de nous, de quoi avons-nous le plus besoin? Je te posais la question, tu n'as pas besoin d'y répondre ouvertement, mais de quoi, selon toi, as-tu le plus besoin? Naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on souffre? On veut savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on souffre? On cherche une explication rationnelle à notre... vous allez l'avoir à un moment donné, là. Ça va embarquer. C'est ça, la technologie. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et voilà. Bon, on y est. Merci. Alors, pourquoi? Ou encore, habituellement, quand on souffre, on espère que les gens vont nous encourager, vont nous apporter un certain réconfort, ils vont écouter ce par quoi on passe. Hein, on a besoin de soutien, d'aide, de réconfort. On a besoin d'une présence. Plus simplement, nous aimerions, je crois, lorsqu'on souffre, habituellement, là, humainement, on aimerait que les circonstances changent de façon à ce qu'on arrête de souffrir, n'est-ce pas? Habituellement, c'est ce qu'on voudrait. Souffle, là, mais j'ai hâte que ça arrête. Il me semble que c'est trop long. Mais ce matin, je vais vous inviter à faire un petit virement un petit virage dans votre pensée. Qu'est-ce que vous diriez si notre besoin était plutôt une nouvelle révélation de Dieu? Une conscience que Dieu est en train, par sa puissance, sa grandeur, sa connaissance, sa compassion, sa grâce, on aurait besoin d'une expérience renouvelée. Et quand on regarde dans le passé, naturellement, quand on regarde nos souffrances d'il y a quelques mois, quelques années, habituellement, si on s'est accroché au Seigneur, qu'est-ce qu'on va expérimenter? Qu'est-ce qu'on va pouvoir témoigner? Souvent, ça nous a rapprochés de Dieu. En anglais, on a une expression qui dit « Suffering makes you better or bitter ». Amer ou meilleur? Ou meilleur ou amer? Et souvent, au lieu de savantes explications aux raisons qui motivent notre souffrance ou qui sont derrière, nos souffrances les plus mystérieuses, les plus incompréhensibles, même innocentes, des fois, comme on a vu, comme dans le cas de Job. En fait, c'est ce que nous allons regarder ce matin. C'est ce qu'on va retrouver
dans l'histoire de Job, tout particulièrement à la fin de son livre, des chapitres 38 à 42. En première partie, pour ceux qui n'étaient peut-être pas d'entre nous, et d'ailleurs, je salue ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivent en ligne, soit en direct ou en différé ce matin, il y en a sûrement, mais juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, pour nous replacer un peu, et si vous n'étiez pas là, on a vu au chapitre 1, qui était Job selon Dieu et qui était Dieu selon Satan. Alors, vous vous rappelez, Job, selon Dieu, c'était un homme intègre et droit. Il n'y en avait pas un sur la terre comme lui. Et puis, Dieu, selon Satan, c'était qui? Bien, c'était un être qui a besoin de bénir ses sujets pour qu'ils puissent l'aimer et l'adorer. Enlève la bénédiction, ils vont arrêter de te bénir, ils vont arrêter de t'aimer. En fait, ils vont te maudire en face. C'est ce que Satan amène comme accusation à Dieu dans le chapitre 1 et chapitre 2. Et dès la fin du chapitre 2, nous avons vu jusqu'au chapitre 37, et je vous ai dit qu'on avait résumé 35 chapitres en quelques minutes à peine, on a vu que Job est visité par ses 3 amis, qu'il appelle ses consolateurs pénibles, parce que tout ce qu'ils cherchent à faire par leur discours, puis les réponses que Job leur présente, dans leurs réponses, il y a un cycle de discours. Ces 3 gars-là, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ils cherchent à lui faire avouer quoi? On se rappelle que ces souffrances sont le résultat de péchés cachés, principalement. C'est pour ça qu'ils souffrent. Donc, dans leur esprit, il n'y avait aucune place pour des souffrances incompréhensibles ou innocentes, qu'on va appeler ça comme ça. Et après le discours, il y a un autre intervenant qui vient, qui s'appelle Élihu. Il prend à peu près 3 chapitres, je pense que c'est 35, 36, 37. Il termine cette grande section où il va dire principalement, lui, qu'une des choses qu'il va mentionner, c'est que Dieu se sert de la souffrance pour nous enseigner des vérités, nous rappeler des choses. Et il a raison, dans un sens. Donc, après avoir regardé Job selon Dieu, puis Dieu selon Satan, puis la fermeté de Job et ses consolateurs pénibles, là, on va regarder en 3e lieu Dieu et Job selon Dieu. Là, c'est Dieu qui est là. C'est pas Satan, là. Puis c'est pas Job dont il est question, premièrement. C'est Dieu et Job, mais selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à dire sur lui-même? Et on va voir qu'il va le faire d'une façon très intéressante. Alors, ce que nous allons faire ce matin, je vous l'avais dit la semaine dernière qu'on le ferait, c'est que je vais vous demander avec moi, je vais lire le texte d'un coup. Je me suis pratiqué cette semaine, ça prend environ 9 minutes, à peu près. Mais ce n'est pas souvent qu'on fait ça. Je vais lire le texte d'un seul coup. On va commencer au chapitre 38, on va aller jusqu'au chapitre 41 d'abord, puis 42, ça va être un petit peu plus tard, tantôt. Et ça va vous donner un aperçu de qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec Job, d'un coup. Souvent, la parole, hein, on n'est pas habitué de lire des grandes sections. Il y a des églises protestantes qui font ça, il y a de la liturgie avec des grandes lectures, mais ce n'est pas souvent qu'on fait ça. Alors, je vais vous inviter à... Moi, je vais lire dans la version second révisée qu'on appelle la Colombe, et j'ai toujours travaillé avec celle-là. C'est celle que je connais le plus. Quand quelqu'un me demande un verset, j'ai dit, oui, c'est à droite, en bas, là. Tellement je la connais, je suis plus visuel. Ça fait que j'ai tendance à situer l'Écriture comme ça parce que je suis tellement habitué avec la colombe. Mais elle est très peu différente de la seconde révisée, ou même la seconde 21. Mais là, si vous avez une sommaire, ça va être différent un petit peu, mais c'est le même texte. Hein, c'est une traduction différente, mais qui est le même texte. Alors, on commence au chapitre 38, et je vous le lis. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui a obscurci mes desseins? Par des propos dénués de connaissance. Mets une ceinture à tes reins, comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui a fixé les mesures? Le sais-tu? Qui a étendu sur elles le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire?
alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chants de triomphe et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança et sortit du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes? Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Alors je vous répète, où étais-tu? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme paré d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu considéré l'immensité de la terre? Déclare-le si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement? Pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation. Tu le sais, mais alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre? Où est le chemin par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la terre? Qui a ouvert un passage aux averses et tracé le chemin de l'éclair et du tonnerre pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a pas d'être humain, pour abreuver des lieux dévastés et ravagés et fait germer et sortir de l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui donc fait naître les gouttes de rosée? De quel sein maternel est sortie la glace? Et qui a enfanté le givre du ciel? Les eaux s'immobilisent comme une pierre et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou dénouer les cordages d'Orion? Fais-tu paraître en leur temps les constellations et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre et son organisation? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te recouvrent? Envoies-tu les éclairs pour qu'ils partent? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le secret du cœur? Ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et incliner les outres des cieux pour que la poussière se fige et que les mottes de terre se collent ensemble? Chasses-tu la proie pour l'ionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont tapis dans leur tanière, c'est-à-dire couchés, quand ils demeurent dans le taillis comme dans un repaire? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu, errant sans nourriture? On a un chapitre de fait. On continue. Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu le moment où elles font leurs petits? Elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui a mis l'onagre en liberté? Qui a dénoué les liens de l'âne sauvage? J'ai fait de la steppe son habitation, de la terre salée sa demeure. Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas les cris d'un charretier. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle désire-t-il être à ton service? Passe-t-il la nuit près de ta crèche? Attaches-tu le bœuf par une corde pour qu'il trace un sillon? Traînera-t-il la herse derrière toi dans les vallons?
Mettras-tu ta confiance en lui parce que sa force est grande? Lui abandonneras-tu le produit de ta peine? Peux-tu compter sur lui pour entrer ta récolte et pour l'amasser dans ton aire? L'aile des autruches se déploie joyeusement. On dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Quand l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les laisse chauffer dans la poussière, elle oublie qu'un pied peut les écraser, qu'un animal de la campagne peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle n'a pas peur d'avoir eu de la peine pour rien, car Dieu l'a privée de sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se dresse et prend son élan, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la puissance au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il piaffe dans le vallon et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la peur. Il n'est pas terrifié. Il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentissent le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant d'ardeur, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir au son du corps. Quand le corps sonne, il crie « Ah !» De loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et des clameurs. Est-ce par ton intelligence, Dieu parle à Job, que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il demeure et passe la nuit, sur un dent de rocher comme une forteresse. De là, il épie sa proie. De loin, ses yeux l'aperçoivent, ses petits boivent le sang, et là où sont les cadavres, il est là. Fin du chapitre 39. Ce n'est pas fini la leçon animale. On continue. Chapitre 40. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? » Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, ça c'est à la québécoise, « Ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de fierté et de prestige, revêts-toi d'éclat et de magnificence, répands les flots de ta colère, regarde tous les orgueilleux et abaisse-les. Regarde tous les orgueilleux, courbe-les, écrase sur place les méchants. Cache-les tous ensemble dans la poussière, emprisonne-les dans le cachot, alors moi-même je te célébrerai. Car ta droite aurait été ton salut. Voici l'hippopotame, ou le béhémoth, je pense, dans certaines de nos versions, que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze. Son ossature comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu d'une épée. Les montagnes lui fournissent sa pâture. Là où se jouent tous les animaux de la campagne, il se couche sous les lotus, dans le secret des roseaux et des marécages. Les lotus se couvrent de leur ombre, les saules du torrent l'environnent. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Est-ce quand il a les yeux ouverts qu'on pourrait le saisir? Est-ce qu'on le prendra au piège pour lui percer le museau? Et là, Dieu prend un autre exemple. Prendras-tu le crocodile ou le léviathan à l'hameçon? Lis-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans son museau?
Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? T'adressera-t-il de longues supplications? Te dira-t-il de douces paroles? Conclura-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? Des associés le mettront-ils en vente? Le partageront-ils entre des marchands? Couvriras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui. Au souvenir du combat, tu ne recommenceras plus. Voici, quand on l'attend, dernier chapitre, on est déçu. À son seul aspect, n'est-on pas renversé? Nul n'est assez farouche pour l'exciter, pardon. Qui donc me résisterait en face? Qui m'a fait des avances pour que je lui rende? Sous tous les cieux, tout est à moi. Je ne me tairai pas à propos de ses membres, de sa force et de la beauté de son organisme. Qui l'a dépouillé de son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Qui a ouvert les portes de sa gueule? Autour de ses dents, c'est la terreur. Ses orgueilleux et puissants boucliers sont liés étroitement comme par un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et un souffle ne passerait pas entre eux. Ils se sont attachés l'un à l'autre, se tiennent et ne peuvent se séparer. Ses éternuements font briller de la lumière. Ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. Des torches jaillissent de sa gueule. Des étincelles de feu s'en échappent. Une fumée sort de ses naseaux comme d'un chaudron qui bout d'une chaudière ardente. Son haleine allume les charbons. Une flamme sort de sa gueule. Dans son cou réside la puissance et l'effroi bondit au-devant de lui. Les éléments de son corps sont attachés ensemble. Ils sont devenus durs en lui, inébranlables. Son cœur est dur comme la pierre, dur comme la meule inférieure. Quand il se lève, les plus robustes ont peur et s'esquivent, brisés d'effroi. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille, le bronze comme du bois pourri. La flèche ne lui fait pas prendre la fuite. Les pierres de la fronde sont pour lui de la paille. La massue est considérée par lui comme de la paille. Il rit au sifflement du javelot. Sous lui sont des pointes aiguës. On dirait une herse qu'il traîne sur la boue. Pardon. Il fait bouillonner les profondeurs comme une marmite. Il change la mer en un vase où brûle le parfum. Il laisse après lui un sentier lumineux. L'abîme devient comme la chevelure d'un vieillard. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Ouf! Bon. Je vais résumer ce qu'on vient de lire pour vous, là. Je vais le résumer par un mot qu'on aime. Le mot « surprise ». Hein, vous aimez le mot « surprise » quand quelqu'un vous dit hey, « j'ai une surprise pour toi ». Ah oui, c'est quoi? T'sais. La première surprise, c'est qu'il n'y a pas un seul mot sur les souffrances innocentes et incompréhensibles de Job. Vous avez remarqué? Dieu n'a jamais parlé de ces souffrances, là. On s'est attendu à ce que Dieu explique le combat qu'il avait eu avec Satan dans les sphères célestes en se servant de Job. Et ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas compris la question. On s'entend, là. Son silence sur la question de la souffrance, d'ailleurs, vous allez voir, il est très éloquent. Vous avez déjà entendu ça? Quand quelqu'un ne parle pas, des fois, c'est très éloquent. Ça nous dit beaucoup plus que s'il parlait. C'est exactement ce qui arrive ici. Deuxième surprise. Dieu choisit de répondre de façon surprenante et différente au milieu de la tempête par une série de quoi? De questions. Vous avez remarqué toutes les questions que Dieu a posées? Environ une soixantaine quand on les calcule. Et à quelques reprises, Job avait exprimé lui-même le désir d'interroger Dieu. Savez-vous combien de questions Job a énoncées dans tous ses discours? Environ 60. Maintenant, on ne doit pas chercher. Il y en a qui sont dans la numérologie, là, dans la Bible. Là, tu sais, le milieu de la Bible, tu regardes dans le psaume tel. Là.
ça veut dire telle affaire, puis telle affaire. Je ne vais pas là, moi, là. Rassurez-vous. Mais c'est quand même intéressant de voir que Dieu a répondu aux 60 questions que Job a posées par 60 questions. Où étais-tu? Es-tu capable de faire ça? Etc., etc. Job a énoncé tout ça. Donc, après tous ces propos que Dieu qualifie dénués de connaissances, c'est Dieu qui a des questions à poser à Job. C'est comme si Dieu jouait à un jeu questionnaire. Hein, c'est populaire à la télé, ça, les jeux questionnaires. Eh bien, Dieu commence en disant « Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu vas m'instruire. » C'est Dieu qui parle à Job. Hein? En québécois, il dirait « Attache ta tuque avec de la broche. Je vais te poser des questions puis tu vas me répondre. » Et on peut résumer toutes les questions que Dieu pose, c'est 60 à peu près, très simplement par 3 domaines. Des questions de compétence, des questions de connaissance et des questions de puissance. Vous allez voir comment Dieu va travailler par ces questions-là et on va voir où ça va nous amener. D'abord, des questions de compétence qui mettent en évidence quoi? L'incompétence de Job. C'est ce que ça fait, hein? Quand Dieu te demande, es-tu capable de faire ça, puis de faire ça, puis de faire ça? Puis la réponse, c'est quoi? Non, je ne suis pas capable. Ça met en évidence quoi? Mon incompétence. Hein, l'incompétence de Job versus la compétence infinie de Dieu. Chaque fois que Dieu lui demande, qui a créé ceci ou cela? Qui a le pouvoir de créer, de déterminer la vie puis la marche de tout l'univers, qu'il s'agisse du jour, de la nuit, de la lumière, de la neige, de la pluie, du vent, de la grêle, tous les animaux que Dieu énumère, il y a au moins 16 animaux qui sont mentionnés dans cette liste-là. Pour la plupart, ils ne sont pas domestiqués par l'homme, par l'être humain. Il devient très manifeste, quoi, que Job est incompétent dans tous ces domaines-là. Et le contraste flagrant que ça nous décrit avec la toute-puissance de son Créateur, l'Éternel Dieu, qui lui seul a la compétence pour avoir fait et avoir créé toutes ces choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi des questions de connaissance qui mettent en évidence quoi, pensez-vous? Le savoir très limité que Job possède comparé à celle d'un Dieu omniscient, c'est-à-dire qui connaît toutes choses. Dans ses discours, Job a parlé de la souffrance, mais avec quelle connaissance? Connaissance limitée, comme nous. Hein, quand nous, on souffre, là, puis il nous arrive quelque chose, puis on pense connaître beaucoup de choses. Hein? On cherche le pourquoi, puis tout ça. Puis on pense qu'on connaît beaucoup de choses, mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On ne comprend pas, et il faut l'accepter, ça. Mais dans notre orgueil, souvent, on a beaucoup de difficultés à accepter qu'on n'est pas capable d'expliquer le pourquoi. Et pourtant, c'est ce que Dieu lui dit, là. Voyez-vous comment Dieu répond différemment à son interrogation? Il ne répond pas directement. Il ne dit pas, voici pourquoi tu as souffert et que c'est parce que Satan, il m'a mis au défi. Il ne parle pas du tout de ça. Est-ce que Job avait une idée de l'immensité de l'univers, du fonctionnement des astres? Hein, il parle des Pléiades, il parle de la grande ours. On connaît ça aujourd'hui, là, hein, en astronomie, on sait ce que c'est. Mais si le livre est très vieux, là, on a des mentions. C'est un des livres où il y a le plus de mentions de choses qui montrent que déjà à cette époque-là, on était conscient, on observait le ciel et il y avait des noms pour les constellations. Alors, tout le comportement des créatures que Dieu décrit par les questions, que connaissait Job? La réponse, très simple, très peu en fait. Comme nous, n'est-ce pas? Comme nous. Ensuite, il y a des questions de puissance ou de pouvoir. Vous avez remarqué combien de fois Dieu lui dit, il lui pose la question quoi? Peux-tu commander aux nuages? Peux-tu commander aux étoiles, à la grande ours? Peux-tu donner de la puissance à un cheval? Par ces questions de puissance ou de pouvoir, il enseigne à son serviteur Job, comme toi et moi, à toi et moi aussi, que sa création tout entière
témoigne d'un ordre et d'une puissance qui nous échappe complètement. Parce que nous sommes extrêmement limités dans notre puissance. Vous savez, quand on souffre, qu'est-ce qui se passe souvent? Tu sais, en bon québécois, on dit « ça n'a pas d'allure ». Comment ça se fait que ça arrive, ça? Puis comment ça se fait que ça m'arrive à moi ou ça arrive à quelqu'un de proche de moi? On a souvent l'impression, quand on souffre, qu'on vit dans un monde chaotique, qui a perdu la boussole, qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. C'est comme si Dieu avait perdu les pédales. Des fois, on ne dira pas, mais c'est comme ça qu'on pense, n'est-ce pas? Ah, moi, je suis tout seul, là. Aidez-moi, là. Est-ce que je suis tout seul à penser comme ça, des fois? Non, je pense qu'on est tous comme ça. Et pourtant, même si on a parfois l'impression, dans nos souffrances, de vivre dans un monde chaotique, Dieu demeure, c'est ce que Dieu est en train de dire à Job, il demeure le maître de sa création, de toutes ses créatures, de tous les animaux qui résistent le plus à l'être humain, parce que c'est ça que Dieu va vouloir démontrer par ces animaux. Comme le buffle et l'âne sauvage. Hein, souvent, on le sait, ça. Tu ne vas pas faire un grand voyage avec un âne. Hein? Parce qu'un âne, c'est têtu, puis ça ne veut pas avancer, puis il faut y sacrer des coups, puis etc. Puis un buffle sauvage, ça veut dire la même chose. C'est pas fait pour vraiment cultiver une terre. Ça a un autre usage. Tu vois, Dieu, notre Créateur, Dieu le Fils, la parole nous dit qu'il est le maître de la création, qu'il maintient l'univers dans un ordre bien précis. Vous connaissez ce texte dans Hébreux, chapitre 1, verset 3, après qu'il dit, après avoir autrefois, de plusieurs manières et à plusieurs occasions, parlé au Père par nos prophètes, Dieu a parlé par le Fils, littéralement par Fils. Le Fils est la révélation sublime, totale, définitive et finale de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit « ce Fils », et c'est ça le génie de l'Épître aux Hébreux, il dit « ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. » Donc, ça veut dire que même si je ne comprends rien, hein, des fois, on a besoin de dire ça. Si je comprends bien, je ne comprends rien. C'est vrai, hein? On écoute quelqu'un, des fois, parler, puis on dit, ah, si je comprends bien, là, je ne comprends absolument rien. C'est vrai. C'est vrai, ça, des fois. Mais même quand on ne comprend rien, je peux me confier au fait que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. L'univers ne fonctionnerait jamais et ne continuerait pas à fonctionner sans l'intervention continuelle de Dieu, particulièrement Dieu le Fils. C'est Jésus qui veille sur sa création. Bien sûr que le Père veille aussi, puis l'Esprit veille, mais le Fils a un rôle, c'est lui qui est mentionné comme soutenant toute chose par sa parole puissante. Autrement dit, qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? C'est que Job, ni toi, ni moi, quand on souffre, on est ballotté dans un univers chaotique et absurde. Ce n'est pas le cas. En fait, toutes ces questions posées par Dieu à Job déclarent que Job n'avait ni la compétence, ni la connaissance, et ni la puissance pour être capable de répondre à toutes ces questions et surtout pour lui permettre de juger Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Ça, c'est très important. Ça, c'est une des grandes leçons du livre de Job. Job n'avait pas la compétence, ni la puissance, ni la connaissance qui lui permettrait de juger Dieu dans tout ce qu'il est. Il en est de même. Mais là, il reste une troisième surprise. Je vous ai dit qu'il y en avait trois, au moins. La troisième, c'est que Dieu répond à Job par un discours au chapitre 40. Sur quoi? Sur les orgueilleux et puis deux animaux redoutables. Bien, voyons donc. Quel rapport il y a là? Attendez, j'arrive. C'est ça le rôle d'un prédicateur, c'est non simplement de lire la parole, mais de l'expliquer puis de l'appliquer aussi. Alors, au chapitre 40, si vous avez une seconde, c'est 39, verset 36, chapitre 39, verset 36. Dieu fait une pause dans ses questions, puis il désire que Job réfléchisse. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, le discute ailleurs.
Ça, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le monde de la mode, là, en passant. Un discutailleur, c'est quelqu'un qui aime discuter pour chialer ou créer un peu de brasser la soupe, là, tu sais. C'est ça, un discutailleur en français. Là, il va-t-il faire un procès? C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Fait que je pourrais être un discutailleur bien souvent. Il va faire un procès au Tout-Puissant. Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? Job répondit à l'Éternel, voici, quoi? Je suis peu de choses. Il semblait avoir commencé à comprendre, là. Il n'y avait ni la puissance, ni la compétence, ni la connaissance pour répondre à toutes ces questions-là et juger Dieu dans ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors, il dit, j'ai parlé une fois, je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. Ça, c'est au chapitre 40, verset 1 à 5. Job avait exprimé, vous vous rappelez, si vous avez lu là, tous les discours qu'il a apportés, puis les réponses, puis les discussions avec ses 3 chums conservateurs pénibles, il avait demandé d'avoir un arbitre. Il avait exprimé le désir d'avoir un arbitre. Puis d'entrer même en procès avec Dieu. On a ça au chapitre 9, verset 33, 16, verset 31, chapitre 23, verset 3 à 6. Si vous prenez des notes, puis je vais trop vite, vous pouvez me voir, je vous les donnerai. Mais Dieu lui demande, en fait, s'il est capable de répliquer à toutes ces questions. Et Job ne peut juste admettre qu'une chose, il ne fait pas le poids. Hein? Il capitule. Je mets ma main sur ma bouche. Mais est-ce que Job avait saisi ce que Dieu essayait de lui dire? Je ne crois pas parce que Dieu va l'abreuver encore. 2 autres chapitres de questions qui vont demeurer sans réponse. Alors, rapidement, on les regarde. Chapitre 40, Dieu prononce un discours sur les orgueilleux. Il lance un défi à Job. Savez-vous, c'est quoi le défi qu'il va lui lancer? Il va dire, essaie d'exterminer les orgueilleux coupables dans le monde. Essaie de faire ça. Essaie de faire ça. Prends ma place si tu peux. Puis si tu réussis à prendre ma place, là, puis à le faire, là, anéantir les orgueilleux, puis les faire taire, je vais te célébrer, Job. C'est très sarcastique, hein, ce que Dieu dit ici. C'est très sarcastique. C'est ironique, je dirais. C'est plutôt ironique que sarcastique de la part de Dieu. Puis ça nous montre la prétention que nous avons parfois, qu'on pense qu'on peut le faire. Hey, moi, si j'étais à la place de Dieu, je ferais ça bien différemment. Hein? Bien, premièrement, si j'étais à la place de Dieu, j'arrêterais ma souffrance. Ça, c'est la première chose, habituellement. Hein? Je m'arrangerais pour que j'aie pu à souffrir, et puis je ferais ci, puis je ferais ça, puis je ferais ça. C'est ce qu'on fait, on est souvent prétentieux. Dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous allez voir, c'est assez subtil. On dit, Seigneur, dans le fond, là, si j'étais Dieu, moi, je serais un meilleur Dieu que toi. Je ferais un meilleur job que ça. C'est grave, hein? C'est très grave. C'est même abominable quand on y pense. Mais non, on ne parle pas de même. Hein? On ne commence pas notre prière, Seigneur, si j'étais à ta place, moi, je serais un meilleur Dieu que toi. On ne fait pas ça habituellement, là. Mais quand même, dans nos pensées, on peut aller jusque-là. Puis en deuxième lieu, là, Dieu fait un long discours sur 2 animaux. Le béhémoth et le léviathan, et on pense que c'est probablement un hippopotame et un crocodile. Il y en a qui ont l'esprit fertile, là, ils ont vu un dinosaure. Là. Alors ça, c'est un dinosaure certain, puis un dragon dans toutes ses descriptions. Mais je dois vous dire que je doute un petit peu que ce soit ça. La question se pose. Et c'est là, c'est vraiment intéressant. Vous savez, dans l'Écriture, des fois, on a des textes, on dit, qu'est-ce que ça vient faire dans le portrait, ça? Pourquoi c'est là, ça? Je ne comprends rien de ça, là. En quoi un homme souffrant comme Job peut être encouragé par des discours sur l'hippopotame et le crocodile? Qu'est-ce que ça vient faire là? Bien, je vais vous donner la clé, je pense, pour comprendre. Je pense que Dieu se sert de ces exemples-là pour illustrer la vérité suivante. Et vous allez la voir à l'écran. Si tu n'oses pas t'approcher de l'hippopotame à cause de sa force, et d'un crocodile, un crocodile, tu ne peux pas le domestiquer. D'ailleurs, essaye, puis il va y toucher, puis il dit quoi?
tu vas t'en rappeler longtemps. Hein? Pendant le combat, là, tu vas te rappeler que « Hé, mon petit guduguduguduguduc! » Tu ne fais pas ça avec un crocodile, là, parce que tu n'auras plus de main pour faire « guduguduguduc » après. Tu n'auras plus de bras non plus. Alors, si tu n'oses pas t'approcher de l'hippopotame à cause de sa force, puis de crocodile qui peut pas être domesticable, qui est farouche, puis qui inspire de la terreur, quelle folie pour nous de nous opposer à Dieu, puis de vouloir l'accuser, ou de domestiquer même notre Créateur. C'est ça la leçon, je crois, ce qui nous aide à comprendre. Dans le fond, là, Dieu est en train de dire indirectement, il est beaucoup plus dangereux de s'en prendre à son Créateur que de provoquer un crocodile. Il est beaucoup plus dangereux et il y a des conséquences éternelles à vouloir s'opposer à Dieu ou s'en prendre à lui que de provoquer un hippopotame ou un crocodile. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a ce texte-là. En tout cas, qui me semble avoir le plus de sens. Maintenant, l'histoire n'est pas finie. On va terminer avec la réponse finale de Job. Et je sais que j'ai pris un petit peu plus de temps, mais il y a du stock dans Job. Hein? C'est presque un miracle de faire ça en deux semaines. Évidemment que ce n'est pas un cours sur Job, c'est 2 enseignements qui nous résument ce qu'il a vécu et les leçons qu'on a en tirées. Mais là, on va lire le chapitre 42. Il est très court, il n'est pas long. Job répondit à l'Éternel quoi? « Je reconnais que tu peux tout. C'est toi qui es tout-puissant, ce n'est pas moi. Et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui a sombré mes desseins par des propos dénués de connaissance? » Il reprend ce que Dieu a dit. « Oui, j'ai fait part sans le comprendre, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Écoute-moi. » Il parle à Dieu, là, « et je te parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Et après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi, contre tes 2 amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux, 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture. » Et Dieu répète, « Comme l'a fait qui? Mon serviteur Job. » Je vais y revenir. Eliphaz de Théman, Bildad de Choua et Tsophar de Naama s'en allèrent et ils agirent comme l'Éternel leur avait dit, et l'Éternel eut de la considération pour Job. Excusez. L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs, toutes les connaissances d'autrefois vinrent vers lui, mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Ils lui donnèrent chacun une kessita, une pièce d'argent, et chacun un anneau d'or. Et l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job. Plus que la première. Il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânesses. Il eut 7 filles. 7 fils et 3 filles. Comment il avait perdu d'enfants, première fois? 10. Dieu lui en a donné 10. Il appela la première du nom de Jimima ou Yemima, la seconde du nom de Ketsia et la troisième du nom de Keren Apuk. Si vous cherchez un nom pour un enfant, là, Keren Apuk, c'est un beau nom. Hein? Ça ne fait pas très québécois, mais il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Et là, on a la fin. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Vous avez remarqué que Job, au départ, dans sa réponse, il ne dit pas « OK, d'accord, j'ai compris ». C'est pas ça qu'il dit. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il a plutôt reçu, ce que je disais au début, une nouvelle révélation de Dieu. C'est ça que Job a expérimenté. Et il exprime sa repentance.
Il exprime sa repentance. Il affirme que Dieu peut réaliser tous les projets qu'il a conçus, que rien ne le dépasse, rien ne le surprend, qu'il est tout-puissant, qu'il connaît tout. Et Job reconnaît qu'il avait parlé trop rapidement des questions qui le dépassaient. Qu'il avait entendu parler de Dieu par d'autres, mais là qu'il venait maintenant de le voir dans le sens qu'il avait eu une relation directe et que Dieu lui avait parlé directement, sans répondre à toutes ces questions. Répondre à toutes ces questions, pardon. Il admet sa faute, il admet sa honte, il semble avoir compris la leçon. Et comme les versets 7 à 9 le démontrent, ça ne signifie pas que ses trois amis, ces consolateurs pénibles, avaient eu raison dans leur discours. C'est le contraire. Au contraire, Dieu leur reproche 2 fois de ne pas avoir parlé de Dieu, de lui, avec droiture. C'est fort, hein? Leur théologie de la rétribution était fausse. Quelqu'un ne souffre pas nécessairement parce qu'il a péché et puis qu'il cache. Dieu leur reproche, dans le fond, leur absence de grâce. Là, les accusateurs se retrouvent au banc des accusés. Par qui? Par Dieu. Eux qui avaient accusé Job. Avoue-le donc ton péché, puis tu vas voir, ça va s'arrêter, puis tu vas arrêter de souffrir. C'est pour ça que tu souffres. Non, ils doivent offrir un holocauste, un gros holocauste, avec plusieurs animaux. Puis Job doit prier pour eux. Et là, Dieu honore 2 fois Job. Il l'appelle comme mon serviteur Job devant eux. Comment il y a eu de la considération pour lui. Et là, il va lui redonner son honneur. Job se repent non pas des péchés cachés, mais surtout de quoi? De son attitude d'avoir voulu exiger que Dieu lui devait des explications de sa souffrance. Je pense que c'est la clé du livre. Job, il se repent, je le répète, de son attitude d'avoir voulu exiger que Dieu lui accorde des explications de sa souffrance. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on souffre? Seigneur, pourquoi? On va avoir des explications, puis des fois, Dieu ne nous en donne pas. Et je me souviens, quand mon gendre est décédé, une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que je me suis rendu compte, Dieu il ne me demandait pas de trouver les raisons pour lesquelles il était décédé à l'âge de 27 ans, le soir de sa fête. Puis avec toutes les conséquences que ça amenait, Dieu me demandait de lui faire confiance. Dieu me demandait, comme il demandait à ma fille, puis il demandait à toute la famille, de se confier en lui, même si on ne comprenait absolument rien. Puis je vais vous dire, à ce jour, on ne comprend pas plus. On ne comprend pas plus. Pour citer le théologien Derek Kidner, qui est assez connu dans le monde évangélique, il est décédé maintenant, mais il dit « La première partie du discours de Dieu oblige Job à faire face à son ignorance inévitable. » Au chapitre 40, versets 3 à 5. La seconde partie lui fait prendre conscience de son insignifiance bien établie. Et c'est ça, et c'est ce qu'on est dans le fond. Hein? Pas insignifiant dans le sens qu'on ne vaut rien, mais qu'on est tellement petit. Alors la conclusion de son histoire est remarquable. Dieu lui accorde le double de tout ce qu'il avait possédé, perdu, la compassion, l'encouragement de son entourage, une nouvelle famille avec 10 enfants comme pour remplacer les 10 qui étaient morts de façon tragique, puis il lui donne une longue vie. En fait, on ne peut que constater la grâce et la générosité de Dieu envers ses enfants. Parce que s'il y a un attribut de Dieu qui ressort dans le dernier chapitre, c'est la grâce de Dieu, la générosité de Dieu, malgré toute la souffrance qu'il avait vécue. Ce n'est pas spécifié, hein, mais il y a quelque chose de très important. Satan a perdu son pari. Amen, oui. C'était faux ce qu'il disait. Ce n'est pas vrai que Dieu a besoin d'acheter ses sujets pour qu'il l'aime et le servir. Un homme peut aimer Dieu et servir Dieu d'une façon désintéressée, même dans les souffrances les plus inexplicables. Alors, frères et sœurs bien-aimés, les biens et les personnes que nous avons perdus sur cette terre, dans le fond, ils sont très petits dans la balance quand nous les comparons à l'héritage céleste que Dieu nous promet. Vous savez, une des choses que la Bible nous dit dans l'Apocalypse puis ailleurs, c'est que la souffrance n'a pas le dernier mot.
Le mal ne triomphera pas. Un jour, les deux vont avoir complètement disparu. Qu'est-ce qu'il dit, hein? Qu'il n'y aura plus quoi? Il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni épreuve, ni mort. Toutes ces choses-là vont avoir disparu. On ne connaîtra plus ce que c'est que d'être dans le deuil, que de souffrir physiquement, puis de vouloir être guéri à tout prix, puis ça fait des années qu'on est pris avec certaines choses. Ça n'existera plus, ça. Tu vois, l'histoire de Job et son livre ne nous donne pas de réponse théorique au problème universel de la souffrance incompréhensible ou innocente. Non. Mais la solution, savez-vous où elle est? Dans le livre de Job, dans la présence de Dieu avec nous. C'est là où est la solution. Et comment est-ce que Dieu nous a manifesté sa présence d'une façon la plus directe et la plus extraordinaire qui soit? C'est en nous faisant don de son Fils, Jésus-Christ, qui est mort d'une mort quoi? Innocente. Lui, juste pour des injustes. Nous, pécheurs, on méritait la colère de Dieu, on méritait l'enfer, on méritait d'être séparés de Dieu pour l'éternité. Son Fils, sans péché, lui est venu prendre notre place. Ça, c'est la réponse de Dieu à la souffrance. C'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire. C'est l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour. Donc, la solution, elle se trouve dans la présence de Dieu avec nous, qui nous console dans nos fardeaux par sa parole, son esprit et particulièrement par le sacrifice ultime de son Fils. Alors, c'est pour ça que Jésus nous dit, hein, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors, dans vos souffrances, venez à moi. Il nous appelle toujours à venir à lui. Donc, comme Jacques le dit, je l'ai lu la semaine dernière, et je termine avec ça. Là, je termine vraiment. Là. Tenez donc ferme, comme Jacques nous dit. Hein? Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Je ne sais pas exactement, je ne vous connais pas encore tous, encore très bien, mais je suis convaincu ce matin qu'il y a des gens qui sont ici, qui souffrent, au-delà peut-être même de notre entendement, et où on n'est pas au courant de ce que vous vivez. J'aimerais juste qu'on prenne un instant, le temps a passé. On va prendre un instant, puis on va confier ça au Seigneur, d'accord? On va demander au Seigneur de nous aider, en fait, à retrouver, à renouveler notre vision de Dieu lui-même dans nos souffrances. Sa présence, sa grâce, sa compassion, qu'on puisse y goûter une fois de plus. On va se courber, prenez un moment seul avec le Seigneur, dans le silence, et ensuite je vais conclure par la prière. Seigneur, toi, on ne t'informe pas ce matin de ce qu'on fait, ou là où on souffre dans nos vies, tu le connais déjà. Et c'est rassurant de savoir, notre Dieu, notre Père, que tu connais ce par quoi on passe. Peut-être pour certains depuis des mois, des années, des décennies. Seigneur, que ce soit un conjoint qui ne marche pas avec toi, que ce soit la maladie, le deuil, une perte d'emploi, des soucis financiers, des difficultés avec des enfants qui ne marchent pas avec toi. Seigneur, toutes ces souffrances, tu les connais. Et Seigneur Jésus, comment ne pas te remercier ce matin que tu es sensible à tout ce qu'on vit. Tu n'es pas indifférent. Oui, notre Dieu, tu es le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, et tu nous consoles dans nos afflictions, selon ta promesse. Alors, je te prie, Seigneur, qu'on puisse renouveler notre vision de qui tu es, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, afin qu'on puisse expérimenter une nouvelle facette de ce que tu es, Seigneur, dans nos souffrances. Qu'on puisse, comme Job, expérimenter, oui, une prise de conscience, même une repentance. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où on exige quasiment des explications. Seigneur, je te prie que tu nous gardes de l'orgueil, que tu nous gardes humbles devant toi
et que tu nous aides à trouver en toi notre joie, car tu es notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus, que tu as payé la dette pour nos fautes et qu'un jour, on va être avec toi pour l'éternité et il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. Seigneur, merci pour ce que tu as préparé pour nous. Donne-nous de persévérer jusqu'à ce jour où tu viendras nous chercher, Seigneur, parce que ce sera un jour glorieux, comme on l'a chanté ce matin. Que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.